Salutations au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Chers amis, ça fait un petit moment, mais je décide de profiter de cette occasion pour partager avec vous la parole de Dieu qu'on trouve dans le livre de 1er Roi, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 13. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Sortez de la caverne ». Sortez de la caverne. C'est un grand privilège pour nous de partager la parole de Dieu, même si les moments ne sont pas favorables parfois, mais nous devons continuer notre mission. Partout où nous sommes, un peu partout, peu importe le moment, peu importe les endroits, nous devons proclamer l'évangile. Telle est notre mission. Sortez de la caverne est le message d'aujourd'hui. Mais avant d'entamer la parole de Dieu, avant de plonger dans les saintes écritures, chers amis, je vous invite de vous humilier, d'humilier vos âmes et pendant que nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons péché contre toi, ô Père éternel. Nous demandons le pardon de nos péchés. Nous ne sommes pas qualifié d'appeler ton Seigneur. C'est à travers le Seigneur de Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous, pour notre péché, que nous invoquons ta clémence, ô Père éternel. Pardonne nos péchés, nos offenses, nos iniquités. Que ton Saint-Esprit vienne, remplisse nos cœurs, guide nos pensées, guide nos âmes, qui nous enseigne à marcher selon ta volonté, qui nous enseigne à marcher dans l'obéissance de ta parole. Pendant que je parle, Seigneur, je te demande, je te prie de parler à travers moi, afin que ta parole transforme plusieurs, nous guide et nous transforme au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Sortez de la caverne. Le texte que nous allons lire ensemble, comme je l'ai déjà mentionné, chers amis, se trouve dans le livre de 1er Roi, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 13. Nous allons lire ensemble l'histoire d'Élie lorsqu'il fuit Jézabel, lorsqu'il se réfugia dans une caverne. Nous allons lire ensemble 1 Roi 19, verset 1 jusqu'au verset 13. Il est écrit, Ahab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voya cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Et pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il y mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, que le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors
et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, se fit un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Verset 13. Et quand Élie l'entendit, donc quand Élie entendit ce murmure doux et léger, Élie s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et sautait à l'entrée de là. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Voici l'histoire d'Élie, chers amis. Élie vient de descendre le mont Carmel. Et il est descendu de la montagne des grandes choses spirituelles. Écoutez mes amis, il y a des moments de vie spirituelle quand vous êtes sur la colline, quand vous êtes au sommet de la montagne, vous êtes au sommet de votre tour, en train de lire, de méditer sur des choses spirituelles. Cet homme appelé Élie, cet homme, il a fait des grandes choses, il a fait des choses merveilleuses et grandioses, il a accompli des grandes choses incroyables, des choses victorieuse. Ahab rentre chez lui après une grande victoire d'Élie sur le mont Carmel, après la mort des prophètes de Baal. Le roi Ahab a fait un rapport, un compte rendu à sa femme, la reine Jézabel. Sa femme, il lui dit: si seulement tu étais là sur le mont Carmel, ma chère Jézabel, nous avons été exposés, vaincus, et un homme nommé Élie nous a plantés, nous a mis en disgrâce. Laissez-moi vous dire une chose, les amis, devant le Seigneur, une seule personne est une majorité. Vous et Dieu, vous êtes une majorité. Tu n'as besoin de personne d'autre, tu as seulement besoin de Jésus à tes côtés. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous asseoir dans une caverne de la peur. On l'appelle le roi des armées. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'être aidé. Dieu seul, lui seul, il suffit. Une personne avec Dieu victorieuse. Arrêtez d'avoir peur, les amis. Arrêtez de vous asseoir dans une caverne de peur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Élie était le seul parmi les 850 prophètes de Baal. Mais il a été victorieux. Une personne avec Dieu est une majorité. Qu'est-ce qui t'effraie aujourd'hui, mon ami? Élie nous dit la Bible, il était une personne très simple comme vous et moi. À travers ses paroles, la pluie a arrêté de pleuvoir pendant 3 ans et demi. Un seul homme appelé Élie. Élie a vaincu par la puissance de Jéhovah. Ici, je ne parlais pas du pouvoir de l'éducation. Je ne parlais pas du pouvoir de l'économie. Je ne parlais pas du pouvoir de la richesse et de l'argent. Je parle du pouvoir du Seigneur. Ne vous souciez pas, car Dieu ne se soucie pas des diplômes. Dieu ne se soucie pas des richesses, des pouvoirs, des choses matérielles que vous possédez. Dieu se soucie de votre cœur humble. Maintenant, Élie est sorti de cette grande victoire sur le mont Carmel. Il a vu comment Dieu a agi, comment Dieu a intervenu, comment Dieu a glorifié son nom. Il a vu la puissance de l'Éternel. Ahab dit à sa femme qu'il y avait un homme appelé Élie qui a fait de grandes choses incroyables. Maintenant, Jézabel, sa femme, s'écria. Nous lisons au verset 2 du chapitre 19.
Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Quel Dieu me traite dans toutes les rigueurs, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Un message est parvenu à Élie, et Élie a eu peur, très peur même. Il était aussi un serviteur de Dieu, rappelez-vous, mais il s'est enfui dans la grande panique. Mon ami, la peur est une très mauvaise chose. La peur elle-même vous pousse jusqu'à ce que vous acceptiez de mourir, c'est-à-dire que vous appelez la mort. Vous êtes intimidé jusqu'à ce que vous remplissez le formulaire. Il demande de la mort. Vous réclamez la mort. Où es-tu? Viens et prends ma vie, car j'en ai assez, car je suis fatigué. Élie a eu peur. Si Élie était le grand prophète, le serviteur de Dieu, s'il avait si peur à ce point, dans quelle mesure vous et moi, chers amis, serons-nous intimidés puis effrayés? Élie a eu peur. Il s'est couché sous un arbre et il a dit, « Je suis prêt à mourir. » Dans quelle mesure vous et moi, chers amis, vous allez tenir, rester debout? L'ange de Dieu est venu et lui a touché. Il lui a demandé de se réveiller, de se mettre debout, de se tenir debout et de manger. Et je vous dis aujourd'hui, mes chers amis, levez-vous, mangez la nourriture spirituelle, car la vie vous attend. Le chemin est encore long, le voyage est encore très long. Le message d'aujourd'hui est d'éveiller les personnes désespérées qu'il est temps de manger. Et après avoir mangé de la nourriture spirituelle, nous avons encore un chemin à parcourir, car le roi des rois revient très bientôt. Maranatha, le Christ revient. Le Christ revient, Maranatha. Élie s'est réveillé, mais il n'était pas toujours rétabli. Il s'est enfoncé encore une fois très profondément dans la caverne. Beaucoup de gens sont familiers avec le confinement aujourd'hui, avec le coronavirus depuis l'année dernière, 2020. Beaucoup de gens connaissent le confinement. Beaucoup de gens comprennent le confinement. Ce confinement, chers amis, ne date pas d'hier. Il y a longtemps que le confinement a commencé. Demandez à Élie s'il sait ce que c'est le confinement. En plus de ceci, nous avons profité de ce confinement pour certains d'entre nous approfondir les connaissances en suivant des cours en ligne ou en faisant d'autres choses à la maison, en discutant entre membres de la famille. Élie s'est enfermé lui seul dans une caverne, sans aucun espoir, sans personne à parler, sans rien. Il attendait simplement la mort. Dieu a parlé de l'extérieur. Élie, lui, s'est enterré dans la caverne. Il y a 3 grandes leçons, chers amis, pour lesquelles les gens atteignent ce niveau de terreur d'Élie. Les 3 grandes leçons que j'aimerais partager avec vous à travers cette histoire d'Élie. La première chose, la première leçon que nous tirons de cette histoire, les gens atteignent le niveau de terreur parce que les gens atteignent le même niveau de terreur qu'Élie parce qu'ils détournent leurs yeux de Dieu. Si vous quittez le Christ, chers amis, vous serez terrifiés. Vous serez sans espoir. Si Élie avait été resté avec le feu du mont Carmel, il n'aurait pas dû avoir peur. Élie est venu avec les histoires du mont Carmel, mais il n'était pas sorti avec le feu du Carmel. Vous pouvez sortir avec un grand témoignage de la façon dont Dieu vous a miraculeusement guéri il y a un an, mais pas avec la foi qui vous a guéri il y a un an. Vous pourriez dire que le Seigneur vous a sauvé de justesse. J'ai frôlé la mort. Dieu m'a sauvé. Mais le coronavirus est en train de vous terrifier. Vous avez perdu les pédales. Vous avez perdu tout espoir de continuer de vivre, de propager même la bonne nouvelle du royaume et de Dieu qui vient bientôt. Comme si le même Dieu qui vous a sauvé est décédé. Pourquoi avez-vous perdu d'espoir, chers amis?
Élie est descendu du mont Carmel sec. S'il était descendu avec le même feu, il n'aurait pas dû céder aux menaces de la femme Jézabel. Arrêtez de raconter une histoire, chers amis. Arrêtez de raconter comment Dieu vous a sauvé. Vivez une vie de foi. Pour que les gens voient une foi. Pour que les gens voient la vie de foi. La grande foi en vous. Que votre foi continue de briller plus qu'elle était l'année dernière. Ne sortez pas avec un témoignage, sortez avec Dieu. Car la parole de Dieu nous dit que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Des niveaux de foi à un autre niveau de foi, de victoire en victoire, nous devons grandir, marcher avec Jésus jour après jour. Nous devons atteindre un nouveau niveau de vie spirituelle. Si vous êtes toujours la même personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons grandir jour après jour jusqu'à ce que nous allons obtenir la victoire sur le péché. Car le Christ qui revient, revient pour les gens sans péché. Laissons notre foi augmenter, chers amis. Si vous quittez le feu de Dieu, vous vous enfuirez comme Élie. La deuxième leçon, pourquoi les gens courent en grande panique comme Élie. Élie court en grande panique parce qu'il entend les paroles du désespoir. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas le meilleur pour vous, laissez cette personne de côté, continuez votre chemin, laissez-les de côté. Il y a des gens dont le travail est de décourager les autres. Exemple, ils vous diront, oh, je te dis cette année, si le corona te laisse tranquille, si le corona ne te tue pas, je ne sais pas ce que tu deviendras. Toi, tu es fini. Il n'y a aucun espoir. Il y a des gens dont la mission est de dire du mal des autres. Leur mission est de s'aimer les graines de la paix. Restez loin de ces gens-là. Élie ouvrit l'oreille au message de Jézabel. Écoutez les amis, fermez vos oreilles au message du diable. Ouvrez les oreilles au message de la lumière. Écoutez la bonne nouvelle. Arrêtez d'écouter que des mauvaises nouvelles. Écoutez les bonnes nouvelles. Jésus est la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt et sa venue est une bonne nouvelle. Mais combien de fois nous effrayons les gens en les racontant que des signes de terreur, les signes qui indiquent le retour du Christ. Mais nous ne leur disons pas ce qui viendra après ce moment douloureux. Nous leur disons pas qu'après tout cela, Jésus reviendra pour leur donner la vie d'espoir. Mais nous racontons qu'il y a de la terreur. Le Christ est la bonne nouvelle. Au juste, pas au méchant. Nous devons l'annoncer au monde entier. Élie a écouté les nouvelles de la Perse, c'est pourquoi il s'est caché dans une caverne. Je ne peux pas dire que la prudence ne doit pas être de prise, que la prudence doit être prise à la légère, chers amis, mais la peur ne doit pas gouverner votre vie. La troisième leçon, pourquoi Élie est en train de courir, pourquoi Élie est en fuite. Je vous ai déjà dit la première chose qu'Élie a fait, c'est qu'il a détourné ses yeux de l'Éternel. Il a quitté la foi du mont Carmel. La deuxième chose, c'est qu'Élie a écouté le message de la paix et il a cédé. La troisième chose, la troisième leçon que nous tirons de cette histoire, chers amis, Élie a été d'accord. Il a été d'accord. Rien ne vous dérangera, rien ne vous arrivera, rien ne vous perturbera si vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que si vous acceptez le salut, vous serez sauvés. Si vous acceptez la perdition, vous serez perdus. Je vous exhorte aujourd'hui, chers amis, d'accepter le salut. Il y a accepté est entré
dans un état de choc. Il s'est enfui et s'est enterré dans une caverne. Vous devez apprendre à rester ferme et à dire non. David a écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai des œuvres de l'Éternel dans Psaume chapitre 118 verset 17. Ne laissez personne vous intimider, ne laissez personne vous décourager, chers amis. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand l'Égypte était frappée par les fléaux, les 10 fléaux, avez-vous entendu un seul homme frappé à Goshen? Aucun homme n'a été frappé par les fléaux de l'Éternel. Et pourquoi? Parce que Dieu les a protégés. Dieu n'agit pas comme les êtres mortels que nous sommes. Il y a des enseignants qui découragent les étudiants à leur disant qui ne réussiront pas, qui ne vont à rien, qui n'iront pas loin dans la vie. Et plusieurs étudiants, plusieurs élèves abandonnent même l'école, décrochent l'école, décrochent les études. Ils arrêtent d'abandonner leurs études. Votre patron vous décourage et vous abandonnez, vous perdez l'espoir. Mais qui vous a dit que votre réussite se trouve entre les mains de votre professeur? Vous devez continuer votre lutte. Vous devez dire, Dieu a préparé mon chemin et ses bénédictions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Élie s'est enfui jusqu'à se confiner dans la caverne. Il y a des moments dans la vie où vous cacherez dans une caverne. Il y a des moments où vous souhaiterez peut-être rester dans le noir. Il y a des moments où vous voudrez être caché au plus profond de vous parce que le vent est si fort, la tempête est si forte, parce que les menaces se sont multipliées contre vous. Il y a des moments où vous n'accepterez pas la peur. Oui, il y a des moments où vous n'entendez pas la mauvaise nouvelle. Oui, il y a des moments où vous ne quitterez pas Dieu. Oui, mais vous souhaitez pouvoir entrer dans une caverne ou être dans la caverne. Élie est dans la caverne. Le Seigneur le suit tout le temps. Mais Élie va quand même dans la caverne. Et il s'enterre là-dedans. Et le Seigneur lui dit, que fais-tu ici, Élie? Tu n'es pas un homme de la caverne. Élie dit, je me suis enfoui. J'ai peur. Ils essaient de me tuer. Si nous relisons les versets 11 et 12, il est écrit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Qui disait, qui vous dit, vous et moi, qui nous dit, Esprit Saint, guide fidèle, toujours près du côté du chrétien. Conduis-nous doucement par la main. Pèlerins dans un terre désertique, les âmes fatiguées se réjouissent avant. Pendant qu'ils entendent cette voix la plus douce, chuchota doucement, voyageurs, venez, suis-moi, je te guiderai jusqu'à la maison. Si vous avez été poussé dans une caverne, la vie vous a poussé dans une caverne, des menaces vous ont poussé dans une caverne, des maladies vous ont poussé dans une caverne, votre mari vous a poussé dans une caverne, votre conjointe vous a poussé dans une caverne, chers amis. Vos voisins vous ont poussé dans la caverne. Votre propriétaire vous a poussé dans une caverne. Ne restez pas dans la caverne. Sortez de la caverne. Tel est le message d'aujourd'hui. Sortez de la caverne. Savez-vous pourquoi vous ne devez pas rester, savez-vous pourquoi vous devez sortir de la caverne? Pourquoi vous ne devez pas rester dans la caverne, chers amis? Écoutez, dans le temps ancien, les gens étaient enterrés dans des cavernes. Autrement dit, Élie s'était enterré
Laissez-moi vous dire une chose, chers amis. Cet homme s'est enterré parce que dans la Bible, dans les temps anciens, les gens étaient enterrés dans les cavernes. Les cavernes étaient de tombeaux. Jésus a été enterré dans la caverne. Les prophètes ont été enterrés dans les cavernes. Abraham a été enterré dans la caverne de Macpéla. Élie a décidé de s'enterrer. Mon ami, ne vous enterrez pas, ne perdez pas espoir. Et c'est pourquoi l'Éternel ne l'a pas suivi dans la caverne. Dieu ne suit pas les gens dans la caverne. Demandez à Lazare. Jésus a dit a demandé qu'on enlève la pierre. Et Jésus a crié d'une voix forte. Il a demandé à Lazare de sortir. Jésus n'a pas suivi le corps de Lazare dans la tombe, dans la caverne. Quand Jésus a été ressuscité, l'esprit de prophétie nous dit que l'ange Gabriel de l'extérieur appelle Jésus. Jésus, fils de Dieu, ton père t'appelle. Sors de là. Et Jésus est sorti de la tombe. L'ange n'a pas rencontré le corps de Jésus pour le toucher dans la tombe. Il a appelé Jésus de sortir de là, car son Père au ciel l'appelait. Le ciel n'est pas intéressé à suivre les gens dans la caverne. Le Seigneur a demandé à Élie de sortir de la caverne. Bien-aimés, la décision de sortir de la caverne vous appartient entièrement. Demandons à Dieu de nous donner le pouvoir de sortir de la caverne dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous dites, je n'ai même pas la force de continuer. Bien que je sois méprisé, et quand vous êtes aussi menacé, demandez au Seigneur de vous donner le pouvoir de sortir de la caverne et continuer le chemin. Mon ami, n'aie pas peur, n'abandonne pas, sors de la caverne. Dans quel type de caverne êtes-vous aujourd'hui? Élie, le Seigneur lui parle de l'extérieur. Quand il sortit hors de la caverne, le Seigneur lui pose une question et demanda, Élie, que fais-tu ici? Dans quel type de caverne étiez-vous enfermés, chers amis? Parlez à Jésus seul. Dieu a dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas découragé, ne sois pas anéanti, car je suis ton Dieu. Je te donnerai la force, je te renforcerai, je t'aiderai, je tiendrai ta main par ma main de justice. Dans Isaïe chapitre 41 verset 10, je n'ai pas peur, je ne sais pas pour vous chers amis. Moi je n'ai pas peur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Et toi mon ami, prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour ce message d'encouragement. Nous te disons merci pour les leçons que nous venons d'apprendre de cette histoire d'Élie, comment il était terrifié, comment il a fui dans la caverne. Père éternel, nous vivons dans des cavernes de toutes sortes. Nous te demandons, Père éternel, de nous guider par ton Saint-Esprit. Tiens-nous la main, guide-nous vers la maison éternelle au ciel, vers la maison céleste. Touche le cœur de chaque personne qui écoute ce message, Père éternel. Fortifie-nous, guide-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.